Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Idoya et il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient, pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestrémé et vous pouvez dès à présent retrouver l'Oracle du Scarabée d'Or qui est publié aux éditions Erol chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bienvenue dans la série Métamorphose Méditation Vivre l'instant présent avec Fabrice Midal. Embarquez avec nous pendant 5 semaines pour profiter de chaque enseignement de ces méditations ancrées autour de la bienveillance, de la rencontre de soi et de ses émotions. Fabrice Midal, philosophe, écrivain et l'un des principaux enseignants de la méditation en France, vous guidera pendant ces méditations d'une 15aine de minutes extraites de son livre « Méditer pour les nuls » paru chez First. Je suis ravie de laisser la parole à Fabrice Midal pour vous offrir un temps de méditation. Dans la méditation du jour, Fabrice nous invite à un apprentissage bien essentiel, celui de la connexion à l'autre afin de se laisser aimer. Apprendre à faire preuve de tendresse autour de soi pour mieux la recevoir au plus profond de son être. Fabrice, c'est à toi. Aimer et se laisser aimer. Pour développer de la bonté et de la tendresse pour soi, il est parfois nécessaire de passer par l'exploration d'un lien profond que nous pouvons avoir avec quelqu'un. Dans cette pratique, nous apprenons à articuler notre désir d'aimer et la nécessité de nous laisser aimer. Posez-vous quelques secondes. Voilà. Asseyez-vous là où vous êtes. Et puis, quand vous êtes posé, essayez de penser à quelqu'un pour qui vous éprouvez spontanément de la bienveillance. Peu importe la personne qui vous apparaît. Cela peut être un parent, un enseignant, un enfant, un ami très cher, une personne qui vous est très proche ou que vous avez vue une seule fois. Ça y est, vous avez trouvé ? Maintenant, tournez votre esprit vers cette personne qui vous est chère, qui vous est proche. Vous pouvez peut-être la voir son visage, ou sentir sa présence, ou penser à son nom, à son prénom. Ça y est ? Vous sentez la présence de cette personne ? Sentez maintenant toute la bienveillance qu'il y a dans votre cœur pour elle. Sentez que vous l'aimez, c'est-à-dire que vous lui souhaitez d'être pleinement heureuse telle qu'elle est, d'être pleinement en paix, d'être complètement libre, qu'elle puisse complètement être qui elle est. Puisses-tu être heureux ?
Puisses-tu être heureuse. Vous pouvez, si cela vous aide, sentir comme de la lumière qui vient de votre cœur et qui va en direction de cette personne et la touche. Cette lumière la libère, l'apaise, la rassérène, la comble, et peut-être même vous sourit-elle. Vous sentez la bienveillance en vous pour elle et votre aspiration qu'elle soit vraiment heureuse. À présent, vous pouvez sentir la douleur, les blessures et les peines qu'elle a traversées dans sa vie. Peut-être qu'elle les sent encore maintenant. Et à mesure que vous sentez ces fardeaux, ces chagrins, remarquez comment votre cœur, naturellement, aspire à la réconforter, à lui souhaiter le meilleur, à apaiser sa douleur avec votre amour bienveillant et votre compassion. Sentez l'aspiration que cette personne soit heureuse et libre de toute souffrance, de tout tracas, pour vous aider, pour vous ouvrir davantage. Vous pouvez murmurer dans votre cœur quelques phrases très simples. Vous pouvez dire, par exemple, doucement, « Puisses-tu être gardé dans l'amour bienveillant ?» Puisse ta douleur et ta peine être soulagées. Puisses-tu être en paix. Vous pouvez choisir l'une de ces phrases, celle qui vous parle le plus. Et maintenant, permettez à votre amour bienveillant et à votre compassion de s'approfondir à mesure que vous répétez cette phrase pendant quelques moments. Puisses-tu être gardé dans l'amour bienveillant. Puisse ta douleur et ta peine être soulagées. Puisses-tu être en paix. À présent, imaginez que cet être aimé tourne son regard attentionné vers vous. Oui, vers vous. Pouvez-vous imaginer maintenant qu'il vous regarde avec attention, avec tendresse et bienveillance? Il vous souhaite d'être, vous aussi, pleinement heureux. Vous sentez qu'il vous regarde avec bienveillance, que sa bienveillance entre en vous très profondément, avec beaucoup de vérité, que sa tendresse vous apaise. Il vous regarde avec tendresse et vous sentez la lumière de sa bienveillance entrer en vous. Vous vous laissez toucher, aimer par sa bienveillance, qui est comme matérialisée par de la lumière. Il est conscient des douleurs, des fardeaux, des difficultés que vous aussi avez traversées. Vous sentez son aspiration profonde que vous soyez libre de souffrance.
Vous sentez sa bienveillance pour vous, son ardeur à ce que vous soyez heureux. Son engagement à ce que vous soyez libre de toute souffrance. Vous l'entendez peut-être même vous dire « Puisses-tu être gardé dans l'amour bienveillant ?» Puisse ta douleur et ta peine être complètement soulagées. Puisses-tu être en paix. Prenez un moment pour simplement sentir toute cette affection qui vous est adressée. Merci infiniment Fabrice Midal pour ce moment ressourçant, cette parenthèse bienvenue au cœur de nous-mêmes. Je rappelle que ton livre Méditer pour les nuls est disponible aux éditions First et qu'on retrouvera évidemment d'autres méditations à pratiquer à volonté dans ce livre. Et on peut bien entendu te retrouver sur ton site internet www.fabricemidal.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose Éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.